Du coup, c'est une séance Yin-Yang Yoga avec une petite phase un peu en mouvement. On va faire un flow très très doux, mais on va travailler les notions d'ancrage et donc on va aller vers un peu d'équilibre histoire de vérifier qu'on a un bon ancrage. Donc on va commencer par travailler un peu les orteils et puis après quelques postures de Yin pour se déposer un peu plus dans la terre pour finir. Donc, histoire de titiller un petit peu sa base au départ, on va retrousser ici les orteils, rapprocher les genoux et venir s'asseoir sur les talons. Ça peut être relativement inconfortable, hein, je préviens, ça vient étirer les voûtes plantaires. On ne va pas rester trop longtemps ici, mais juste aller expérimenter un petit peu cette posture. Dépose bien le bassin, sens que le bas du dos est bien étiré, donc n'hésite pas à ramener un petit peu le coccyx plus vers l'intérieur pour bien étirer le bas du dos. Déposer les mains à plat sur les cuisses, rouler les épaules vers l'arrière, légèrement reculer la tête et aller chercher vraiment cette verticalité ici de la colonne. Prends quelques respirations pour fermer les yeux, pour laisser s'étirer un peu plus ces voûtes plantaires. Laisser s'étirer aussi ton souffle le long de la colonne vertébrale. En expirant un peu plus en profondeur, en laissant le mental descendre dans le bas du corps, dans les pieds. De relâcher au maximum ici. Sentir la chaleur des mains déposées sur les cuisses. Les épaules, les omoplates qui semblent couler dans le dos en cascade pour aller nourrir la terre. Encore quelques respirations ici. Si jamais la sensation est vraiment trop vive au niveau des pieds, tu peux juste soulever le bassin et venir ici monter le buste, d'accord, venir en appui sur les genoux. Ça soulagera les orteils. Sans ce souffle qui s'étire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et puis tout doucement, laisse les mains glisser ici vers les genoux. Continuez à glisser, je vais juste me recentrer par rapport à vous. Et pour descendre, en gardant le bassin ici au-dessus des genoux, en étirant les bras pour aller dans la posture ici du cœur, Anahata Chakra. J'enlève la veste. D'accord, donc on laisse vraiment fondre la poitrine vers le sol. Le front, ici en contact avec le sol. Tu choisis ton ouverture au niveau des bras. D'accord, si les épaules pincent trop avec les mains vers le haut, ramène les mains un peu plus bas. Et laisse à nouveau le front, cette fois-ci le haut du corps, se déposer. Donc petite inversion. Et cette fois-ci, c'est le bas du dos qui s'étire vers le ciel. Certaines peut-être pourront déposer le menton si c'est OK au niveau des cervicales. Ça dépend de chacune, d'accord? C'est une option possible ici de la posture. Sinon, on garde la douceur dans la nuque avec juste le front déposé ici. Et puis sur la prochaine expiration, tu imagines que quelqu'un vient saisir les hanches, tirer le bassin vers l'arrière pour laisser traîner les bras et venir t'asseoir dans la posture de l'enfant, le bassin qui se dépose sur les talons. Et on relâche ici à nouveau le buste vers la terre. Ressens tous ces points de contact avec le sol, avec ton tapis. Ressens la stabilité de la posture. Ressens la stabilité dans ton souffle. Laisse le souffle et notamment l'expire vraiment imprimer chacune de tes parties du corps en contact avec le sol pour favoriser leur enracinement. Et puis tout doucement, tu vas relever le buste, laisser les mains
rouler, frotter le tapis pour revenir t'asseoir ici sur les talons, mais cette fois-ci avec les chevilles en extension et à nouveau les mains posées sur les cuisses. Alors, soit tu restes dans cette posture du diamant si elle est confortable pour toi. On peut aussi venir s'asseoir et placer un coussin, une brique entre les pieds, ou tout simplement venir dans une posture stable et confortable comme Sukhasana. D'accord? Donc, tu fais l'option que tu veux. Moi, je vais travailler un peu plus ici dans la posture du diamant pour rester voilà, dans le principe de cette séquence. Mais viens dans la meilleure posture pour toi. Dépose à nouveau les mains sur les cuisses. Roule 2-3 fois les épaules vers l'arrière pour laisser les épaules fondre vers le sol. À nouveau, étirer, allonger ta colonne. Et tu vas entrelacer ici les doigts. D'accord? Donc juste, on entrelace simplement ici les doigts dans ce mudra-là. Et on va accompagner le souffle avec un mouvement des mains. Sur l'expire, je vais laisser descendre ici les paumes vers ma racine, vers mes racines, vers la terre. Et sur l'inspire, je vais tourner les paumes vers le haut, comme pour élever mon souffle ici au niveau de l'espace du cœur. Je ne monte pas plus haut ici que la poitrine. Et expire, laisse descendre comme si tu appuyais sur un gros bouton. Sens la pression de l'air. Laisse descendre le souffle. Inspire, tourne les paumes vers le ciel pour venir porter cet inspire. Et à la fin de la prochaine expiration, on va rester vers le bas avec une petite rétention du souffle ici à poumon vide pour 3, 2, 1. Et je vais inspirer et faire ici une petite rétention à poumon plein. 3, 2, 1. Et à nouveau, je reprends. Expire que j'accompagne avec les mains, les paumes qui pressent vers le bas, vers ma source, vers la terre. Rétention à poumon vide pour 3, 2, inspire, remonte. 3, rétention poumon plein. Expire, redescend. 3, 2, 1, inspire, remonte. Sens comme ce mouvement dans les mains, ce mudra vient totalement appuyer tes rétentions de souffle. Continue à ton rythme. Au niveau des rétentions, si le 3 est bien pour toi, bien à l'équilibre, reste là. Si tu veux aller un peu plus en profondeur, compter jusqu'à 4, 5, 6, explore. Va dans ces profondeurs de la rétention du souffle. Ressens l'appui ici du mudra porté sous la poitrine, sous le cœur pour vraiment aller s'étirer comme un miroir qui réverbère vers le haut du corps toute cette respiration, toute cette énergie du cœur. Les racines ici des mains qui, tournées vers la terre, viennent prendre appui complètement sur cette base solide. Et une dernière fois, dernier cycle. Pour terminer sur l'expire, donc les paumes sont vers le bas, je désentrelace les doigts et je viens retrouver une posture de l'enfant. Puis je vais inspirer pour remonter à 4 pattes. Je recroqueville à nouveau mes orteils. Et on va faire une petite variante du chien, non pas du chien, du chat et de la vache. D'accord? J'inspire, je roule les épaules vers l'arrière. Je vais étirer le bas du dos ici au-dessus des talons. Et sur l'expire, je laisse se décoller le genou. Je roule sur la boule des gros orteils pour venir dans mon dos rond. Et encore 3 fois. Inspire, ouvre la poitrine, monte le cœur. Expire, pousse dans les mains, dans les pieds pour aller ouvrir l'arrière du dos. Inspire.
Expire, dernière fois. Inspire. Expire. On reste sur l'arrière, on reste en équilibre sur les orteils. Je marche les mains vers les genoux pour ramener mon centre de gravité et essayer de venir ici à l'équilibre. Donc bien le bassin posé sur les talons, les mains jointes si je peux devant l'espace du cœur. Quelques instants ici. Puis je laisse les bouts des doigts revenir en appui sur la terre. Je vais déplier les jambes, mais pas totalement. Je les laisse un peu fléchies et je me laisse ici en pince, donc le front qui vient vers les genoux, le ventre vraiment long sur les cuisses. Et tout doucement sur la prochaine expire, toujours avec les jambes un peu fléchies. Je m'éloigne de la terre, mais je sens le poids ici, vraiment comme un aimant, comme si je voulais rester attirée par la terre. Mais malgré tout, je remonte. Donc vraiment les bras, sommet du crâne, très très lourds, les bras ballants, pour tout doucement remonter. Et revenir dans la posture de l'arbre. Je décale un petit peu mon tapis pour apparaître en entier et encore c'est pas tout à fait suffisant. Je remonte un peu l'écran. Ok. Bien. On va partir sur un petit namaskar. On va rester très ancré dans la terre. Donc on va vouloir garder les mains en contact les unes avec les autres, l'une avec l'autre, et le plus possible aussi de contact avec son corps. D'accord ? Donc je suis debout à l'avant de mon tapis, dans ma posture ici de la montagne, de Tadasana, les bras le long du corps. Je sens cet étirement ici, je sens mon corps comme une antenne connectée à la terre, par mes pieds, par mes talons, par la force de mes jambes, par le bas du dos qui s'étire ici vers les talons, vers la terre. Et puis connecté aussi au ciel avec le sommet du crâne qui va s'étirer vers le haut. Sur une grande inspire, je viens connecter ici les paumes. Je garde les paumes connectées sur l'expire. Je redescends. Je fléchis au niveau des hanches. Je garde le dos droit. Et ici, j'amène mes mains à l'arrière de mes cuisses pour descendre l'arrière des cuisses en même temps que le buste descend dans la pince. Je ramène mes mains par l'avant. Je caresse mes tibias pour remonter sur l'inspire. Les mains s'arrêtent juste sous les genoux. Je cherche à creuser ici le haut du dos. Et expire, je redescends tout doucement. Je fléchis un peu dans les jambes, les bouts des doigts se déposent de part et d'autre des pieds. J'inspire, j'étire la jambe à l'arrière, je dépose le genou. Les mains viennent se poser sur mon genou avant pour inspirer, ouvrir la poitrine. Expire, redescendre, bout des doigts à terre. Inspirez, j'étire la jambe vers l'arrière, je garde le ventre en contact avec la cuisse. Beaucoup de douceur, c'est le soir. Inspire pour repasser par l'avant. Expire, je recule le genou. Je descends en fléchissant les coudes, que je cherche à presser, contacter avec ma poitrine. C'est d'abord menton, poitrine, ventre. J'allonge les jambes. Je monte dans un tout petit cobra. À peine, je décolle la poitrine. Expire pour redescendre. Recroqueville les orteils. Pousse dans les bras. Engage bien le bas du ventre. Bassin d'abord vers l'arrière, comme pour aller en contact avec les talons. Puis je pousse dans les mains les orteils pour déplier mon chien tête en bas, mais en gardant les jambes très fléchies. Je fais juste 3 respirations ici. Je peux pulser un tout petit peu, déplier un petit peu, revenir un peu plus accroupi. Sentir l'appui sur chaque expire, encore un peu plus en profondeur des mains et des pieds dans la terre. Et sur la prochaine inspiration, dans cette petite pulsation, je ramène le pied droit entre les deux mains. Je garde la jambe arrière tendue. Expire pour ramener le pied gauche. Je retrouve ici ma pince. Les mains remontent l'avant des jambes, d'accord ? Je garde ce contact. Je caresse l'avant de mes jambes pour remonter. Dos droit. Puis remonter, paume en contact. Je continue à monter comme une flèche. Je viens étirer les bouts des doigts vers le haut. Étirer les flancs, étirer la taille à la fin de l'inspire ici.
Expire pour ramener dans un mouvement lent les mains à nouveau devant le visage, le cœur, le Manipura. Et les mains le long des cuisses qui se séparent mais qui restent en contact avec le corps. J'expire, je redescends. Inspire pour remonter, je caresse ici, je remonte le long des tibias, haut du dos creux. Expire pour redescendre. Bout des doigts au sol, je recule le pied gauche. Je viens ancrer ici le genou. Inspire, contact des mains qui prennent appui contre le genou pour ouvrir un petit peu plus ici la poitrine. Expire pour redescendre. Inspire, étirer la jambe vers l'arrière, toujours le ventre collé à la cuisse. Revenir à l'avant. Reculer le genou, prendre appui, les mains dans le sol. Expire, sentir la force dans ses bras qui retiennent la descente. Je plonge d'abord le cœur en avant, menton, poitrine. Et directement dans un même mouvement, je remonte légèrement comme une petite virgule. Je marque mon cobra à l'inspire. Expire pour redescendre, recroqueviller les orteils. On va chercher la force ici dans le Mula Bandha. Bassin vers l'arrière. Je passe furtivement par une posture de l'enfant et je pousse dans les mains les orteils pour déplier ici mon chien tête en bas. À nouveau, petite pulsation. Inspire, je laisse les jambes se déplier un petit peu. Les épaules s'avancent vers les mains. Expire, je accroupis à nouveau un peu plus bas vers la terre. Inspire, sans flotter. Expire, ancre. Dernière fois, inspire. Expire et dans la prochaine inspiration, dans cette pulsation, je projette le pied gauche entre les deux mains. Je retrouve ma fente. Expire pour ramener le pied droit, descendre à nouveau dans ma pince. Inspire, je caresse les mains le long des jambes pour remonter tout doucement. Dos des mains en contact qui continue à monter comme si je tirais sur une fermeture éclair pour finir en Anjali Mudra, les mains jointes, les paumes en contact. Grande inspire ici. Expire pour ramener les mains au niveau du cœur. Je ferme les yeux, je reste ici quelques respirations. Et à nouveau, inspire, étire les bouts des doigts vers le haut. On fait juste la première séquence. Expire pour redescendre, fléchi. Ramène les mains contre les cuisses. Inspire dans la demi-pince, je prends appui sur les tibias, je reste en contact vraiment avec ma physicalité, avec l'élémentaire. Je redescends sur l'expire, bout des doigts au sol. Inspire, recule la jambe droite. Je me trouve en fente. Pose les deux mains dans le sol. Expire, jambe gauche, je vais directement dans un chien tête en bas ici. 3 respirations. J'essaye par contre ici d'être dans l'immobilité de mon chien tête en bas, sans pulsation, vraiment sentir la force de cette attraction terrestre qui aimante mes mains et mes pieds. Et mon coccyx qui veut continuer, lui, à aller retrouver les étoiles. Et puis sur la prochaine inspiration, le pied droit vient entre les deux mains. Je garde ici le talon décollé derrière pour inspirer, monter dans un guerrier. Donc c'est plutôt un Anjaneyasana, d'accord? Donc plutôt dans la posture ici du sage Anjaneya. Ok, je garde le talon derrière pour vraiment avoir les genoux alignés avec le bassin. Je suis très au carré, très ancrée, très basse ici dans le bas du corps. Et puis je vais déposer le talon ici. Je suis en train de tourner le dos pour ramener le bras gauche vers l'arrière et trouver mon guerrier 2. À nouveau, je sens la force ici du bas du corps et un peu plus de légèreté ici dans les bras. Je dépose la main gauche sur la cuisse, je tourne la paume
droite vers le haut. Grande inspire pour m'étirer vers l'arrière. Ouvrir un peu plus ici la cage thoracique à droite. Attention ici au niveau du bas du dos. Je veux vraiment rouler cette cuisse arrière vers l'extérieur pour aller chercher le bord extérieur de mon pied gauche et de mon talon gauche. Sur l'expire, le coude se fléchit, le coude droit se fléchit pour venir se poser ici sur le genou et étirer le bras gauche au-dessus de la tête qui frôle mon oreille pour faire une diagonale entre mon bras et ma jambe arrière. Puis je laisse cette main gauche faire un cercle vers le sol, puis vers l'arrière pour me remonter dans mon guerrier 2. Tendre la jambe et descendre dans mon triangle. Puis je vais ramener la main gauche au sol, je fléchis ce genou droit pour retrouver ici ma fente. Je pose mes deux mains dans le sol et sur l'inspire, je vais retrouver mon chien tête en bas à 3 pattes. Donc je monte ici la jambe droite. J'essaye de ne pas trop ouvrir la hanche, d'accord, de vraiment garder la hanche droite vers le sol. Et si je peux, pour tester un peu mon équilibre, la main gauche, je vais la marcher un petit peu, la reculer vers mon pied gauche. Et peut-être même que je vais pouvoir complètement le décoller pour amener le bras le long du buste. Donc je suis juste en appui avec pied gauche, main droite. Puis redépose la main droite dans le sol. Ramène le pied droit entre les deux mains. Donc petit équilibre ici. Je garde le talon ici décollé. J'inspire, j'étire ici les bras pour faire comme une flèche. Première option possible. Très forte, beaucoup de puissance dans cette cuisse droite. Et je peux peut-être me laisser flotter dans un guerrier 3. Soit les mains au-dessus de la tête, soit les bras le long du corps. Et puis ramène la jambe arrière vers l'avant, viens saisir le genou. Ici, à gauche. Je vais mettre de face pour le reste. D'accord? Donc, je presse ce genou gauche vers ma poitrine. Oups. Je trouve mon équilibre. Et on va dans une posture de l'arbre. Je vais déposer mon pied à l'intérieur de la cuisse. Si c'est une option trop haute pour toi, tu as l'option au mollet ou ici un peu plus bas avec le talon. D'accord? On garde l'ouverture des cuisses et talons à l'intérieur de la cheville. D'accord? Sinon, on est ici. Les bras vont aller vers le sol. Je vais vraiment chercher, comme dans les mangroves, à créer des racines. D'accord? Je vais aller me planter dans la terre. Et je vais pousser le dos de la main ici contre l'intérieur de mon genou pour aider cette ouverture de hanche et aller chercher un peu plus de verticalité dans cet appui. Et puis l'arbre va plutôt devenir roseau ou bambou. Je vais inspirer, monter le bras droit et légèrement partir ici, main curvée sur le côté. On a besoin de souplesse en ce moment. Voilà, c'est la stabilité dans la souplesse, sans rigidité, dans cette adaptation permanente. Encore 2 respirations si tu peux. Puis tu vas inspirer pour revenir ici. Reculer directement le pied vers l'arrière pour retrouver l'appui dans le sol avec les mains et revenir dans le chien tête en bas. Et on va reprendre de l'autre côté. 2 respirations ici. Puis inspire, c'est la jambe gauche qui monte. Expire, pied gauche entre les deux mains. Je garde les orteils retroussés ici derrière. Angle droit ici de ce pied avant, donc le genou bien au-dessus de la cheville. Inspire pour venir te poser dans ton guerrier. Attention, pas cambrer dans le dos, d'accord? Je préfère que tu fléchisses dans le genou, mais qu'on garde la longueur ici dans toute la colonne. Sans la stabilité, n'hésite pas à fléchir un peu pour vraiment descendre vers la terre.
Puis tourne le pied derrière pour aller déposer le talon. Le pied se trouve à 90 degrés. Et laissez les bras se poser. Regardez, j'ai un petit effet visuel. On a l'impression que je pose mes bras sur la barre. Petit effet d'optique. Ok. Tu as toujours cet angle droit devant. Tu as toujours le genou. Attention de ne pas le faire tomber vers l'intérieur, qui est dans l'axe ici des orteils. Et le buste est bien au centre, d'accord? Je ne suis pas en train de me déporter vers l'avant ou vers l'arrière. Je suis vraiment plantée au milieu. Laisse la main droite se déposer derrière. Tourne la paume de la main gauche. Étire un peu vers l'avant. Inspire. Et va chercher à ouvrir la paume vers l'arrière. Sans trop te tasser ici, au niveau de la taille à droite. D'accord? On ne laisse pas glisser la main et tomber. Je prends appui de cette main droite pour monter. C'est ce mouvement-là. D'accord? Pour que les deux tailles soient vraiment parallèles, mais sans en comprimer une plus que l'autre. Ça doit respirer dans tous les côtés. Respire un peu plus ici, dans la poitrine à gauche. Et puis sur l'expire, je descends le buste et je prends appui coude sur ce genou gauche pour étirer maintenant le bras droit au-dessus de la tempe. Vraiment dans cette diagonale du talon arrière. Attention ici de ne pas tomber. D'accord? De garder les hanches parallèles au grand côté de ton tapis. D'activer cette jambe arrière, de chercher à la rouler, cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Tu cherches à marquer un peu plus l'arche de ton pied arrière. Puis le bras fait un cercle vers le bas. Et l'inspire me remonte dans mon guerrier 2. Je tends la jambe droite et je me déporte vers l'avant en reculant cette hanche droite pour descendre ici dans mon triangle. À nouveau, je ne m'affaisse pas sur cette jambe, sur cette main, pardon, sur la jambe. Je prends appui pour monter, d'accord? Les arbres prennent appui de leurs racines pour monter. Ils ne s'écroulent pas, ils ne s'enfoncent pas dans la terre au fur et à mesure qu'ils poussent. Puis fléchis cette jambe droite pour ramener les deux mains au sol, décoller ici ton talon derrière. Prendre appui sur les deux mains, chasser ce pied gauche directement vers le haut pour retrouver notre chien tête en bas ici, mais avec la jambe gauche levée. Assure-toi que cette hanche gauche vraiment vise vers le plafond. Donc pour ça, ton pied arrière, il est flex, le pied gauche, et les orteils doivent vraiment être orientés vers le sol et le talon vers le plafond. Essaye de venir sur cet équilibre. Donc enfonce bien le pied droit dans le sol, main gauche dans le sol, pour repousser ce talon vers le plafond. Alléger un peu l'appui de la main droite, la laisser marcher vers le pied arrière. Et peut-être même s'étirer vers le haut. Oups, le bras le long du buste. Et puis redéposer la main droite. Laisser le pied gauche revenir entre les deux mains. Prendre appui un peu dans cette fente. Super. Toujours le talon arrière décollé, on est sur les orteils retroussés. On retrouve notre flèche, inspire, je monte le buste, j'étire les bras, je veux vraiment avoir une même ligne ici des bras, le buste jusqu'au talon derrière. La jambe gauche est très puissante, je me repousse de cette cuisse gauche. Soit je reste ici, soit tout doucement, je ramène encore un peu plus de poids sur la jambe avant pour décoller la jambe arrière et venir dans mon guerrier 3. Toujours avec les orteils qui sont orientés vers le sol. La hanche droite qui est fermée. Et puis tout doucement, je fléchis cette jambe gauche pour venir saisir le genou droit, le remonter contre la poitrine. Je me remets dans l'autre sens. Ramenez le pied à l'intérieur. Donc vous connaissez maintenant les 3 options. Cheville, talon, ou voûte plantaire contre le mollet, ou ici au niveau de l'aine. Surtout pas au niveau du genou pour ne pas aller presser contre l'articulation. Ouvre les bras, les mains orientées vers l'avant.
Viens vraiment prendre appui le dos de la main contre l'intérieur de ton genou. Et respirez régulièrement des racines jusqu'au bout des branches. Va d'abord chercher la stabilité de ton arbre avant que l'arbre ne se plie en roseau. Inspire et tout doucement, laisse descendre la main un peu plus bas au niveau du genou. Au niveau de la main droite, la main gauche qui vient un peu plus vers l'oreille. La hanche se déporte légèrement de son axe par rapport au pied. Chemin curve. Inspire pour revenir. Puis chasser directement le pied vers l'arrière pour revenir dans un chien, tête en bas. Laissez les deux genoux se déposer au sol et venir dans la posture de l'enfant. Relâchez les bras, relâchez le front. Sentir le poids du bassin à chaque expire qui descend vers les talons. Laissez tout le corps se déposer. Et de cette posture ici de l'enfant, je ramène les mains vers les genoux, pour remonter et juste tourner sur le côté pour venir dans un papillon allongé. D'accord ? Donc on roule sur le dos. D'abord avec les jambes fléchies, je dépose bien le bassin dans le sol. Je soulève la tête, je remonte les petits cheveux pour bien étirer ici la nuque. Les bras qui s'écartent un peu plus large que le buste. Je marche les pieds l'un vers l'autre et je laisse les genoux s'ouvrir pour que les voûtes plantaires se collent l'une à l'autre. D'accord ? Et je laisse ici mon corps se déposer. Tu peux ajuster ici au niveau de la sensation. Donc on se rappelle, dans le yin, il faut qu'il y ait une sensation. Donc là, on a une sensation qui peut apparaître un peu dans le bas du dos et un petit peu ici à l'intérieur des cuisses. Il faut que ça reste quelque chose de très supportable, un espace dans lequel tu peux continuer à respirer, surtout pas de douleur. Donc la distance que tu vas mettre entre notamment ton bassin et tes talons va pouvoir réguler en fait sur l'intensité de cette sensation. Tu fermes les yeux. Tu laisses progressivement tout le corps se déposer dans le sol. Ressens ici les tranches extérieures des pieds qui s'ancrent au fur et à mesure. Les cuisses qui s'ouvrent au fur et à mesure que tu relâches. Le souffle, que tu crées de l'espace dans les hanches. Le bas du dos totalement en contact avec le tapis. Le haut du dos. L'arrière des bras, les bras, le dos des mains. La tête lourde. Et je laisse mon souffle qui, de cette phase un peu yang, qu'on vient juste de faire, qui peut être encore un peu court, je laisse mon souffle s'étirer, s'allonger pour venir se glisser dans l'immobilité du yin. Donc n'hésite pas à largement inspirer, largement expirer, voire même en expirant par la bouche 2-3 fois pour bien relâcher toutes les tensions. Et puis tout doucement, tu vas
envelopper tes cuisses avec tes mains. Donc tes mains viennent se déposer à l'extérieur des cuisses pour refermer l'espace des genoux. Écarter les pieds largeur du tapis pour laisser les genoux tomber vers l'intérieur. Une petite contre-posture de ce papillon qu'on vient juste de faire. Donc j'ai les pieds écartés et les genoux qui se touchent. Et puis je laisse une jambe, puis l'autre s'étirer, s'allonger pour venir 1 minute dans la posture de Shavasana. Un temps d'intégration. Chaque posture de Yin est suivie par une posture d'assimilation derrière pour s'éveiller aux sensations du corps provoquées par la posture précédente. Puis tout doucement, fléchis les jambes pour amener les talons vers le bassin, puis les genoux vers la poitrine. La posture suivante, ça va être la posture de la cascade. Alors idéalement, on se met le long d'un mur. J'en ai pas là ici où ça va trop changer au niveau de mon angle. D'accord ? Mais tu peux chez toi t'installer le long d'un mur pour venir étirer en fait les jambes en appui contre le mur. D'accord ? Ça peut être aussi, notamment, je dis ça pour ceux qui n'ont pas forcément un mur, ça peut être aussi les mollets déposés sur un canapé ou encore sur une chaise. D'accord ? Pour vraiment avoir en gros les pieds plus hauts et favoriser ici le retour veineux au niveau des jambes et aider aussi le bassin par cette posture à totalement descendre et notamment les fémurs à vraiment venir se réemboîter ici dans les hanches. Donc c'est juste les pieds en l'air ou les mollets déposés sur une chaise. Donc je mime ici un petit peu parce que j'ai ni chaise et je ne suis pas contre un mur. Et puis à partir de là, tu fermes les yeux, tu laisses les bras écartés. On peut aussi amener les mains ici sur le ventre, qui se déposent sur le ventre, c'est aussi assez agréable. Et tu restes ici, respirer et sentir le poids de ses jambes qui redescend vers la terre. On a inversé ici au niveau des pieds. On va avoir une sensation de jambes légères, les pieds qui ne portent plus du tout le poids du corps. Et au contraire, c'est le bas du dos qui se dépose, tout l'arrière du corps, l'arrière de la tête, les bras, qui cette fois-ci sont en soutien de la posture et plus les pieds. Je laisse juste mon corps s'installer ici, sans le perturber, en calmant le souffle. En notant, sans m'arrêter particulièrement, en notant juste les sensations, sans jugement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sensation. Et puis, quelle que soit la posture pour laquelle tu as opté, tout doucement, tu ramènes à nouveau les genoux vers la poitrine, tu entrelaces les doigts autour des genoux pour revenir dans cette posture de l'enfant sur le dos. Et puis tu vas te rouler sur le côté gauche. Reprendre appui avec les mains et on va rester ici dans cette posture
un peu de torsion. Donc j'ai les deux genoux groupés ici, l'un sur l'autre. Je vais tourner ma poitrine. Donc on est sur une torsion mais un peu inversée par rapport à d'habitude. D'accord? Je vais déposer les coudes. Et je peux empiler les mains, écarter les coudes et je vais chercher en fait à m'allonger ici en gardant les deux genoux ici en contact. D'accord? C'est souvent une posture que l'on fait sur le dos, donc on change un petit peu ici. Donc le front en support, supporté par les deux mains empilées. Je ferme les yeux et laissez vraiment le haut du corps dégouliner vers la terre. Fondre vers la terre pour vraiment te laisser entièrement habité par cette torsion. Peut-être que certaines pourront ouvrir un peu les mains pour aller déposer le front. Si tu veux accentuer la torsion, tu peux aussi aller tourner la tête à l'inverse des genoux. Donc, tu vas poser la tempe droite. Donc, ça fait vraiment voilà, une torsion beaucoup plus intense. Donc, il faut vraiment la supporter ici, notamment au niveau des cervicales. Donc, assure-toi que le corps est OK avec ça. Et quelle que soit l'option que tu as choisie, pour laquelle tu as opté, relâche toutes les tensions dans le haut du corps. Pour laisser infuser ici cet essorage au niveau de la taille. Et puis tout doucement, je prends appui sur les coudes pour remonter, puis sur les mains. Je repasse par un quatre pattes. Je viens faire vraiment 30 secondes, pas longtemps, juste une petite posture de l'enfant, toujours avec les mains empilées pour laisser le front se déposer sur le dos des mains. On laisse les épaules relâcher. Je ressens à nouveau ici la rectitude de ma colonne, l'alignement de mes épaules avec mon bassin qui se dépose sur mes talons ou en direction de mes talons. J'observe, je suis à l'affût un peu de ces sensations au niveau de ma colonne vertébrale après cet essorage de la torsion. Et puis je remonte le buste. Je décale les deux genoux vers la gauche pour venir m'asseoir ici sur la fesse à droite. Descendre les coudes pour retrouver le buste face au tapis. Donc on va partir dans l'autre sens. Écarter les coudes, empiler les mains. Et redéposer le front. Laissez s'étirer ici le buste vers le sol. Donc toujours la possibilité d'aller un petit peu plus loin dans les sensations en laissant le front se déposer sur le tapis et en tournant la tête à droite, donc à l'opposé des genoux. Donc ce sera oreille gauche, tempe gauche qui sera déposée sur le tapis. Où la sensation est peut-être assez présente ici, juste dans cette première posture avec le front déposé sur les mains, coude ouvert. Je m'assure de n'avoir aucune retenue dans les épaules, dans le haut du dos. De sentir cette poitrine qui progressivement est de plus en plus lourde et en contact avec mon tapis, avec la terre, le cœur qui fond dans la terre. Je sens la fluidité de mon souffle.
laisse infuser la posture encore quelques instants. Et puis tout doucement, je remonte, je passe par les coudes, par les mains. Et cette fois-ci, je vais m'allonger complètement sur le côté, basculer sur le dos pour venir dans la posture de relaxation finale. Quelques instants, donc étire une jambe puis l'autre, n'hésite pas à remettre des chaussettes, une couverture, éventuellement ta veste, un pull. Laissez les pieds s'écarter, les bras s'écarter, les orteils ouverts vers l'extérieur, les paumes tournées vers le haut. On relâche tout le corps. Les yeux clos. Je prends quelques instants ici, un petit body scan. C'est une phase de Shavasana que tu pourras prolonger au-delà de ce qui est ici dans la vidéo. Si tu es amené à refaire la séquence. Ressens le poids du corps en contact avec le tapis, chaque partie du corps en contact avec la terre. Viens expirer dans tout l'arrière du corps, les talons, les mollets, l'arrière des cuisses, le bassin, le bas du dos, le long de la colonne vertébrale, l'arrière de la cage thoracique, les épaules, les bras, les coudes, le dos des mains, l'arrière de la nuque, l'arrière de la tête. Inspire pour ouvrir l'espace du visage, relâcher les mâchoires, relâcher les paupières closes, ouvrir l'espace entre les sourcils, sentir tout le visage qui se lisse, qui s'ouvre, qui s'expanse, comme une lune ronde. Inspirez dans tout l'avant du cou, la poitrine, le dessus des bras, les paumes des mains. Sentir cette ondulation le long de la colonne qui suit le mouvement du souffle. Inspirez ici dans le ventre, sentir le ventre qui se gonfle. Sentir la légèreté des cuisses, des jambes, des pieds, comme si j'avais des ailes au bout des pieds. Je flotte au-dessus de mon tapis. Et j'expire, je m'enfonce dans la terre et je passe de cette inspire en toute légèreté, comme si je décollais, à cet expire où je viens profondément m'ancrer, où je sens le poids comme un aimant de la terre qui m'attire vers elle. Et puis tout doucement, je remets du mouvement. Je ramène les genoux vers la poitrine, je dépose les mains sur les genoux, faire des petits cercles. Pour venir me rouler sur le côté gauche, prendre appui de la main droite pour me redresser. Croiser les jambes, déposer les mains sur les genoux. Et laisser le buste s'étirer vers l'avant, venir saluer la terre. Inspirer pour me redresser. Et merci beaucoup pour ce petit yin-yang. Plutôt adapté pour des fins de journée, pour des fins de semaine.